Alors, je vais passer à la catégorie spécifique, et plus particulièrement sur les scénarios standards. Donc, la catégorie spécifique, de manière générale, elle couvre toute opération qui ne rentre pas dans le cadre de la catégorie ouverte ou certifiée. Les principes sont les suivants. Le cas majoritaire, ça va être déclaration d'exploitation d'exploitant d'US suivant un scénario standard européen, je vous expliquerai à quel moment ils rentreront en application, ou national pour une durée limitée, puisqu'on a possibilité pendant quelques années de les maintenir. Si vous sortez de ces scénarios, vous devrez obtenir une autorisation d'exploitation de l'autorité compétente, donc en France la DSAC. Et le dernier cas, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là aussi c'est très spécialisé, c'est plutôt pour de gros donneurs d'ordre, grosses sociétés qui ont un grand nombre d'opérations variées à mener. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un certificat allégé d'exploitant d'US, mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce webinaire qui se veut adresser à un plus large public. L'âge minimal de vol en catégorie spécifique est de 16 ans. Donc, vous êtes un télépilote ou exploitant professionnel, je vais laisser le loisir de côté, même si le loisir est théoriquement possible en spécifique, ça commence à devenir très spécialisé et très contraignant d'un point de vue pratique, donc je pense que les loisirs voleront plutôt en catégorie ouverte ou en association d'aéromodélisme. La catégorie spécifique, ça s'adresse principalement aux télépilotes exploitants professionnels, qui va opérer aujourd'hui suivant un scénario standard national. Il fait pas que du vol en vue, parfois il pratique du vol hors vue, il vole dans des zones de restriction, donc il va voler par exemple en scénario S3 en espace public en agglomération, ou dans des zones réglementées, et on va dire il demande jamais d'autorisation spécifique à la DSAC, mais bon, c'est l'idée que si vous volez en scénario standard, eh bien vous pouvez continuer à voler en scénario standard en catégorie spécifique en vous déclarant suivant les scénarios standards existants. Alors la nouveauté, c'est la même qu'en catégorie ouverte. Vous êtes exploitant d'UAS, vous devez vous enregistrer avant le 31 décembre 2020, quels que soient les aéronefs que vous opérez. D'ailleurs, à partir du moment où vous êtes en catégorie spécifique, vous devez vous enregistrer. Vous recevez votre numéro d'enregistrement d'exploitant d'UAS, vous apposez sur votre drone et votre hauteur de vol est limitée à 120 mètres. Et au 31 décembre 2020, c'est tout. Si vous volez dans un scénario standard national, vous pouvez continuer à voler suivant des scénarios standards nationaux, en tout cas S1, S2, S3. Je viendrai un peu plus tôt sur le S4, un peu plus tard sur le S4, mais vous pouvez continuer à voler suivant ces scénarios standards. Vous n'avez pas besoin de faire de nouvelles formations, puisque les formations associées aux scénarios standards sont celles qui existent dans la réglementation nationale aujourd'hui. Et vous n'avez pas besoin de modifier votre map. Il y a une exigence de MANEX. Alors, on va plus parler de map parce que map voulait dire manuel d'activité particulière, mais comme je vous l'ai dit, cette catégorie d'opération cesse d'exister. On va parler de MANEX. Donc, dans un premier temps, vous pouvez considérer que votre map est un MANEX au sens de la réglementation européenne. Et après, il y aura des adaptations à faire. Mais en tout cas, au 31 décembre 2020, la transition, elle se fait de façon extrêmement souple. Vous avez juste ces conditions à remplir. Et après, il y aura effectivement la suite de la transition dont je vais parler maintenant. Alors là, on n'est plus au 31 décembre 2020. Donc, je vais parler des scénarios standards nationaux qui continuent après le 31 décembre 2020. La réglementation européenne, elle permet de continuer à voler suivant des scénarios standards nationaux jusqu'au 2 décembre 2023. Pour définir ces scénarios standards nationaux, comme on a abroge l'arrêté du 17 décembre 2015, on reprend toutes les parties, on va reprendre les parties qui décrivent ces scénarios standards nationaux dans l'annexe activité particulière de l'arrêté aéronef. Pardon, excusez-moi. On reprend l'annexe à activité particulière de l'arrêté aéronef et on l'a repris dans cet arrêté scénario standard nationaux. Donc on a repris à l'identique des conditions de navigabilité et d'opération et les scénarios S1, S2, S3. En revanche, on a été obligé de supprimer le S4 parce qu'il est incompatible avec certaines dispositions réglementaires de la réglementation européenne. Donc je vous dirai après comment on traite le S4. Après cette date, au plus tard, j'insiste bien au plus tard,
à cette date du 2 décembre 2023, aura obligation de basculer sur l'un des scénarios standards européens. Je vais en parler après, mais vous verrez que les scénarios standards européens sont bien faits au sens où ils reprennent quand même en grande partie le contenu de nos scénarios S1, S2, S3. Donc, jusqu'au 31 décembre 2020, les scénarios standards nationaux sont applicables au travers de l'arrêté aéronef. Après le 31 décembre 2020, les opérations basculent dans la catégorie spécifique conformément à la réglementation de l'Union européenne. Mais on peut continuer au travers de l'arrêté scénario d'appliquer des scénarios standards nationaux et d'accepter des déclarations selon ces standards nationaux. À partir du 2 décembre 2021, les scénarios standards européens rentrent en application. Il y en a deux aujourd'hui, STS 01, STS 02, j'en parlerai un petit peu après. Ils rentrent en application. Donc on ne pourra plus accepter de nouvelles déclarations suivant les scénarios standards nationaux après le 2 décembre 2021. En revanche, si vous êtes déclaré déjà avant cette date suivant des scénarios standards nationaux, vous pourrez continuer à les appliquer jusqu'au 2 décembre 2023. Au 2 décembre 2023, les scénarios standards nationaux cessent d'exister, on abroge l'arrêté scénarios nationaux, et ce sont les STS européens, standard STS ou les standard scénarios, les STS européens qui sont applicables après le 2 décembre 2023. Donc on a grosso modo 3 ans à partir de maintenant pour mener cette transition, cette bascule progressive des scénarios standards nationaux vers les scénarios standards européens. Alors les scénarios standards européens, il y en a deux qui sont déjà publiés aujourd'hui. Si vous lisez le règlement 947, vous les trouverez. Le STS 01, c'est un vol à vue à l'intérieur d'une surface contrôlée. Contrôlé, c'est pas au sens espace contrôlé, c'est au sens surface contrôlée, donc au sol, c'est-à-dire sans personnes non impliquées, en zone peuplée ou non, qui peut le plus, peut le moins, c'est autorisé en zone peuplée, et voilà. Et on est là sur quelque chose qui est très similaire au S3 aujourd'hui. Alors pour opérer en STS 01, il faudra un drone de classe C5. Les drones de classe C5 sont des nouvelles classes de drones qui vont apparaître suite à un amendement du 945 qui est encore à venir. Le STS 02, c'est du vol hors vue à l'intérieur d'une surface contrôlée, donc sans personne non impliquée, à une distance inférieure à 1 km du télépilote. Donc là aussi, on voit quelque chose qui ressemble beaucoup à du S2, hors zone peuplée. Mais cette distance peut être augmentée à 2 km avec la présence d'observateurs visuels en charge d'assurer la surveillance de l'espace aérien. Et je ne l'ai pas marqué là, mais c'est hors zone peuplée ou en zone faiblement peuplée. Non, en surface contrôlée, en zone faiblement peuplée, pardon. Donc, et là, vous devez utiliser un drone de classe C6. Alors, on voit bien le parallèle qui existe entre nos scénarios d'aujourd'hui et les scénarios européens. Si vous volez en scénario S1, vous avez deux possibilités. Soit vous volez en catégorie ouverte avec les restrictions que je vous ai données, mais si vous voulez ne pas appliquer ces restrictions, par exemple voler à proximité d'un aérodrome, voler en espace contrôlé ou des choses comme ça, vous devrez appliquer un scénario standard avec des exigences de formation un peu plus élevées, comme le STS 01. Pareil pour le scénario S3, les drones de classe C5 sont faits pour voler suivant en espace peuplé, voilà, en espace public en agglomération. Et donc là aussi, vous pouvez appliquer le scénario STS 01. Pour le scénario S2, vous avez un scénario STS 02 qui reprend globalement le même contenu. Et donc, il est possible de façon relativement aisée de basculer de l'un à l'autre. Et puis pour le scénario S4, là, vous avez des particularités. Il n'y a pas de scénario standard européen dans lequel vous pouvez basculer. Donc, on est obligé de le traiter suivant l'autre mode de la catégorie spécifique, qui n'est pas le scénario standard, qui est l'autorisation d'exploitation. Donc, vous volez aujourd'hui suivant un scénario standard national. Après le 31-12-2020, vous pouvez continuer d'opérer en catégorie spécifique, en déclaratif, suivant les mêmes conditions que les scénarios standards S1, S2, S3.
Vous avez jusqu'au 2 décembre 2023 pour basculer sur l'un des scénarios européens, STS 01 ou STS 02, évidemment en faisant l'acquisition d'un drone de classe C5 ou C6 et en transformant votre map actuelle en Manex, on va dire conforme au contenu des scénarios. Voilà, donc conforme à la réglementation européenne applicable pour ces STS 01 et STS 02. Donc il y a un petit peu de travail effectivement pour basculer suivant ces normes européennes. Les télépilotes de votre société n'ont aucune démarche particulière à accomplir tant qu'ils continuent d'opérer suivant les scénarios standards nationaux. En revanche, à partir du moment où ils basculeront suivant les scénarios, sur les scénarios standards européens, ils devront remplir les conditions de reconnaissance de formation applicables au CSTS européen. Donc l'idée pour nous, c'est d'essayer de capitaliser sur les formations qu'on a faites aujourd'hui, parce qu'on a des formations qui sont quand même très très proches de ce qui est exigé pour les STS 01 et STS 02, et donc d'être en mesure de capitaliser sur ces formations pour reconnaître automatiquement les gens qui volent déjà suivant les scénarios S1, S2, S3. Pour plus de détails sur les scénarios standards, je vous invite à consulter le guide catégorie spécifique. Pour le moment, je n'ai pas abordé la question des autorisations, ce sera abordé dans la section suivante, mais là, je pense qu'on peut prendre une autre série de questions.